Bonjour, je suis Maïti, la femme nomade. Je marche ma vie au rythme de mes saisons. Si vous êtes là, c'est que votre curiosité vous a guidé jusqu'à moi et j'adore ça. Parce que cela veut dire que vous savez suivre ce qui pétille en vous. Et ça m'amène plein de joie. Alors, merci. Mais c'est pas ça que vous êtes venu chercher. Je crois que vous voulez sûrement en savoir plus sur les harmonisations des saisons. Le gros problème, c'est que ça ne s'explique pas, ça se vit. Alors du coup, je vais vous raconter brièvement, vous aurez tous les détails de cette fabuleuse transformation dans l'harmonisation d'hiver. Ça sera la suite. Mais là, je vous donne un bref aperçu comment l'hiver m'a amené aux harmonisations. En fait, tout a commencé un soir d'automne. C'était la fin de l'automne et c'était la fin du jour. Je regardais le soleil se coucher et j'avais l'impression qu'il se couchait à l'intérieur de moi. Et en même temps, je ne savais pas si le jour reviendrait. Ma vie venait de stopper ma course brusquement. Mon couple venait d'exploser. Mes enfants s'étaient envolés, loin vers d'autres contrées. Et j'avais un mal de dos tel que j'étais obligée d'arrêter et d'abandonner mon travail. Du coup, je me retrouvais seule, cassée, perdue, dans une maison beaucoup trop grande pour moi. J'étais devant un vide complet. Qu'est-ce que j'allais devenir ? J'étais là dans mes pensées et le froid m'a fait frissonner. Le soleil s'était couché. La nuit m'enveloppait. Et bizarrement, alors que j'ai toujours redouté l'hiver, j'étais en colère contre lui. J'ai eu l'impression qu'il me prenait avec une infinie douceur sous son aile pour me ramener au coin du feu. Je n'avais plus d'énergie pour lutter, alors j'ai laissé faire. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais toujours passée en force dans ma vie, que je m'étais oubliée, j'avais toujours fait passer les autres devant. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire me respecter. Je ne savais pas comment faire autrement. J'ai laissé le temps passer et ça a commencé lentement au début sans que je m'en rende compte à se reconstruire à l'intérieur de moi. J'ai réalisé que ça suivait le fil des saisons. Je ne savais pas ce que c'était, mais tout d'un coup ça aiguisait ma curiosité et je me suis mise à écouter. Ça m'appelait dehors au printemps avec plein de projets dans la tête, ça fourmillait dans tous les sens. Heureusement que l'été arrivait, me calmer, me poser, sinon je risquais d'exploser. Je laissais mûrir les choses, je savourais le soleil. Et puis, à chaque fois, je me laissais surprendre par l'automne. Elle remettait tout en question avec ses bourrasques. Je l'ai surnommée la faucheuse d'ego, tellement elle m'obligeait à tout reprendre pour trouver l'essentiel. C'est qu'en fait, ce que j'allais mettre en terre, c'était l'essentiel. C'était ça qui allait germer. Et l'hiver, à chaque fois, m'amenait à tout lâcher, à laisser faire, à prendre soin de moi. L'hiver m'a appris la patience, l'indulgence, la confiance. Du coup, j'ai commencé à célébrer l'arrivée des saisons. Je disais que j'assaisonnais mon corps. Et j'ai découvert des choses qui sont essentielles pour moi aujourd'hui. En fait, les saisons de mon cycle
sont les mêmes que les saisons de la Terre. Les unes m'aident à connaître les autres. L'hiver, c'est la clé de voûte de tout le système. Si je ne me respecte pas dans ma vulnérabilité, dans mon hiver, tout le reste va être chaotique et douloureux. Mes douleurs, j'étais très surprise de voir qu'elles s'estompent lorsque j'écoute mes saisons, lorsque je me respecte. J'en ai même plein qui ont disparu. Et puis, en allant à la rencontre des saisons, j'ai réalisé qu'en fait, je n'étais jamais seule. La Terre me soutient. Elle me met en lien avec toutes les femmes. Et la lune éclaire mes nuits. Elle veille. Je ne suis pas seule. J'ai découvert, et ça c'était quelques années plus tard, j'ai découvert que j'avais un cycle même si j'étais ménopausée. Waouh! Ça c'était extrêmement riche. Il change juste de mode d'expression. Et le plus précieux pour moi, c'est qu'en fait, mon cycle me parle de ma relation à la vie. La vie n'est-elle pas de nature cyclique? C'est comme si mon cycle me guide vers moi-même. En fait, je ne pouvais pas garder tout cela pour moi. Alors, j'ai lancé ma première harmonisation. Comme par hasard, c'était l'hiver, la saison où tout commence. Au cours des années qui ont suivi, j'ai accompagné des centaines de femmes dans des harmonisations. J'ai même permis à des hommes d'y trouver leur place de gardien du féminin. Et puis, là, j'ai décidé de relever un énorme challenge pour moi, de rendre accessibles les harmonisations en numérique, afin que de plus en plus de femmes y participent. J'ai en fait une fabuleuse image, comme si toutes ces femmes étaient des fleurs qui fleurissent au fil des saisons, transformant la terre en un immense champ de fleurs. Alors, vous qui m'écoutez, si vous avez envie de fleurir avec moi, de fleurir avec nous, avec toutes les femmes qui fleurissent sur la terre, vous trouverez tout ce qu'il faut dans les packs. Un outil simple et efficace pour mieux vivre votre cycle et en comprendre les phases. Une méditation guidée pour aller à la rencontre de l'énergie de chacune des saisons. Un descriptif précis pour vous permettre de créer votre propre rituel d'harmonisation en fonction de vos valeurs et même d'y convier d'autres femmes. Des mouvements simples qui permettent d'intégrer les saisons dans votre corps. Une visualisation qui vous relie aux autres femmes, à la terre, à la lune. Et tout ça, c'est un moyen très simple de contribuer à l'harmonisation de la terre et du féminin. Alors, allez-y. Vous pouvez choisir soit le pack complet qui contient 4 harmonisations que vous recevrez chacune au bon moment, je vous le promets. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, choisir l'harmonisation de la saison dans laquelle nous nous trouvons. Juste une harmonisation. Vous voyez, j'en étais sûre. Vous avez bien fait de suivre votre curiosité, puisque c'est le moment idéal pour harmoniser votre saison avec celle de la Terre. Alors, à tout de suite. Je vous attends à quelques pas de là pour partager le premier secret de l'harmonisation de votre féminin. Bye bye. Et je m'appelle Nathalie, je suis orthophoniste et j'habite à Brucieux dans les monts du Lyonnais. Ce qui m'a donné envie de suivre les harmonisations, c'est le besoin de me retrouver, me rencontrer en tant que femme, de moi à moi-même et aussi à l'intérieur d'un groupe de femmes. Ce que ça m'a apporté, ces harmonisations, c'est une grande découverte de moi-même, en particulier des notions complètement étrangères pour moi. Je me souviens du premier mot que j'ai entendu
qui était celui de découvrir sa vulnérabilité et de trouver qu'à l'intérieur de la vulnérabilité, il pouvait y avoir de la puissance. Des choses qui étaient complètement antithétiques pour moi et complètement ignorées pour certaines. J'ai souhaité faire ces harmonisations avec Maïti parce que j'ai été sensible à son travail d'accompagnante des femmes, puisqu'elle est aussi sage-femme. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler d'elle au début. Et elle, quelque part, m'a accompagnée comme une accoucheuse spirituelle. Ce que j'aurais envie de dire à une femme qui douterait par rapport à l'envie de faire une harmonisation, c'est d'essayer, de venir voir, de tenter l'expérience, de tenter l'aventure, d'oser se laisser surprendre, d'entrer dans un monde hors des sentiers connus. Je suis Agnès, je suis enseignante. J'habite dans les monts du Lyonnais, tout près d'ici, tout près de chez Maïti. Alors l'idée, qu'est-ce qui m'a donné l'envie de suivre les harmonisations? Alors l'idée, c'est une proposition que m'a faite un jour Maïti. L'envie de découvrir quelque chose de nouveau, en lien avec les saisons, en lien avec la femme, en lien avec la lignée des femmes. C'est ce que j'ai découvert aussi par la suite et qui est très très fort, ce lien de la lignée. Pour moi, c'est quelque chose de très fort, très important et très beau à vivre. Je dirais la première chose, c'est que quand je regarde le ciel et que je vois la lune, je me retrouve en lien avec toutes les femmes de l'univers et avec les éléments, avec la nature. Voilà, c'est presque une petite méditation à chaque fois que je jette un coup d'œil à la lune, quoi. Et des petits. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai choisi de faire ces harmonisations avec Maïti? Je pense que c'est le fait que j'ai confiance en elle. Je la connais, je sais comment elle travaille et ce qu'elle peut m'apporter. Et voilà, la confiance. Alors à une femme qui se poserait la question, qui douterait, j'aurais envie de lui dire essaye, tu ne risques rien. Tu ne risques que de t'approcher au plus près de toi et de te découvrir. Voilà. Bonjour, je m'appelle Isabelle et je suis maman au foyer depuis 1 an et j'habite à quelques kilomètres d'ici. C'est-à-dire à Bibo. Donc là, qu'est-ce qui t'a amené toi à suivre ou à faire des harmonisations? Ce qui m'a amené à suivre des harmonisations, c'est la découverte de l'importance du féminin, finalement. Du féminin dans notre vie, dans ma vie de femme. Et donc, j'ai eu envie de partager ça avec d'autres femmes, en fait. Et de voir ce que cette énergie commune pouvait m'amener. Ce que ça m'apporte, justement, c'est de me sentir en lien avec d'autres femmes. Ce que ça m'apporte, c'est une certaine, j'allais dire apaisement, mais non, puisque c'est pas automatique. En fait, ça m'apporte d'être en phase avec la Terre, avec les saisons de la Terre, d'être plus en phase avec ce que je suis en train de vivre, donc de me reconnecter à moi, de me reconnecter aux femmes, à la Terre, et finalement à tout ce qui est de l'ordre du cycle, au final. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de faire ça avec Maïti? Alors, en 2 mots, Maïti, je l'ai rencontrée parce qu'elle m'a suivie en tant que sage-femme sur ma première grossesse. Et puis, quelques années plus tard, je l'ai recroisée
dans mon magasin en fait. Elle venait m'apporter des prospectus. et de là, j'ai fait partie d'un cercle de femmes. Et ce cercle de femmes a débouché sur les harmonisations. Et donc, Maïti, si je n'ai pas fait qu'une harmonisation, mais plusieurs. C'est tout simplement parce que les qualités d'oratrice de Maïti aident beaucoup justement à cette connexion, à ces connexions dont je parlais avant. Voilà. Ce que j'aurais envie de dire à une femme qui doute par rapport au fait de faire une harmonisation, c'est qu'elle elle peut y aller sans crainte du jugement. Telle qu'elle est, parce qu'elle est une femme, c'est tout. Je m'appelle Marie et je vis à Oulin, près de Lyon. Qu'est-ce qui m'a donné envie de suivre des harmonisations? C'est déjà d'avoir fait d'autres activités avec Maïti avant. Donc en fait quand elle a commencé, c'était naturel pour moi d'aller expérimenter ça. Ça m'apporte de mettre une conscience sur à chaque fois les énergies des saisons. Donc de me mettre en lien avec à chaque fois la saison. Et du coup, de pouvoir aller beaucoup plus avec et pouvoir beaucoup plus savourer ce qu'il y a de spécifique dans chaque saison. Pourquoi tu as choisi de faire ça avec Maïti ? Parce que j'avais confiance en elle et parce que je la connaissais déjà à travers les autres expériences que je vivais avec elle et que du coup j'avais vraiment envie de faire ça avec elle. Et voilà, en plus j'ai commencé avec elle, la première, du coup j'ai pas arrêté. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de dire à une femme qui hésiterait ? Que c'est vraiment un moment de retour vers soi tout en étant complètement en lien avec les autres. Donc il n'y a aucun risque. Et c'est vraiment un beau moment. Et voilà.